L'école de formation des professions judiciaires est un établissement public à caractère scientifique et social. Placé sous la tutelle du ministère de la Justice et de la Législation, elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Sa mission est d'assurer la formation initiale et continue des acteurs du système judiciaire, y compris celle des éducateurs de l'éducation surveillée. Le recrutement des éducateurs de l'éducation surveillée s'effectue de deux manières: sur titre par concours direct ou par concours externe ouvert aux titulaires du diplôme d'études universitaires générales. L'école accueille les élèves éducateurs de l'éducation surveillée admis à ce concours et mis à sa disposition par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation pour la formation initiale. Les élèves éducateurs de l'éducation surveillée suivent une formation d'une durée de 9 mois structurée en deux phases. La première, d'une durée de 6 mois, est consacrée aux enseignements théoriques sanctionnés par les évaluations. La seconde, d'une durée de 3 mois, est dédiée aux stages pratiques dans les juridictions et dans les centres de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Ce parcours terminé, les élèves éducateurs admis, déclarés admis, sont mis à la disposition du garde des Sceaux pour leur affectation. Les éducateurs de l'éducation surveillée ont une mission d'interface avec les autorités de la chancellerie et surtout de la direction et les autorités judiciaires, les juges des mineurs qui les ont missionnés. La première attente, c'est la disponibilité. Il doit avoir une opérationnalité fonctionnelle. L'éducateur doit savoir évaluer la situation de l'enfant et proposer une orientation éducative. Il doit savoir écouter. Il doit pouvoir faire taire en lui ses propres difficultés pour se mettre au service de l'enfant. L'éducateur doit travailler en réseau. Il doit faire preuve d'ouverture d'esprit. L'éducateur doit faire preuve d'engagement. Et l'éducateur doit contribuer forcément aux priorités stratégiques de la direction. J'ai une particulière attente en termes de ponctualité. L'éducateur doit veiller à être un exemple debout par sa posture, par sa parole, par ses actions. Un éducateur de l'éducation surveillée doit avoir de l'écoute active. Il doit être patient, il doit avoir de l'empathie, il doit avoir de la bienveillance envers les jeunes en situation de vulnérabilité. L'éducateur de l'éducation surveillée doit savoir adapter sa pédagogie non seulement aux besoins de ces jeunes en situation de vulnérabilité, mais également au contexte et voir dans quelle mesure son agit auprès donc, de ces cibles-là pourrait dans une certaine mesure les aider à réussir leur mission de socialisation. L'éducateur de l'éducation surveillée doit avoir une connaissance avérée du contexte juridique et des enjeux juridiques concernant les enfants en danger moral et en conflit avec la loi. Voilà un peu les qualités et en termes d'aptitude que nous pensons que l'éducateur de l'éducation surveillée pourrait avoir pour travailler dans le domaine sans occulter sa capacité à accompagner les enfants avec de la psychoéducation, notamment le sport, les loisirs, pour ne citer que ceux-là, sa capacité à faire de la médiation éducative auprès des familles, auprès des enfants, pour permettre leur socialisation.
Alors, au départ, je ne connaissais pas l'éducation surveillée. Je connaissais les magistrats, huissiers, notaires et autres, mais pas le corps de l'éducation surveillée. C'est à l'annonce du concours que j'ai effectué quelques recherches et c'est au bout de ces recherches-là que j'ai eu un aperçu du rôle de l'éducateur de l'éducation surveillée. Je me suis dit que je correspondais à ce profil car je suis particulièrement sensible à tout ce qui touche à la protection de l'enfance. Et après la formation et les stages effectués, j'ai mieux cerné l'importance de cette mission et je me sens prête à accompagner ces jeunes en difficulté à retrouver leur chemin. Mon choix de travailler dans le domaine de la protection juridique et judiciaire de l'enfance tire sa source de ma propre histoire. Oui, il faut bien le dire, à un moment donné de ma vie, j'ai sollicité l'appui, l'accompagnement de personnes de bonne volonté qui ont bien accepté de me tendre la main pour que je puisse passer mon cursus scolaire et académique. J'ai fait le choix de travailler dans ce domaine-là, de travailler aux côtés des enfants en situation difficile, notamment les enfants en conflit avec la loi, les enfants en danger moral, parce que c'était ma manière de reconnaître à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, tout ce qu'il m'a fait. Donc c'est un choix qui est collé à mon histoire et je pense que je ne me suis pas trompé parce que depuis plus de 30 ans, je suis dans ce corps de métier et vous devez savoir que l'enfant doit être protégé. Et c'est pour cela que nous avons l'obligation, quel que soit le statut de l'enfant, quelle que soit sa situation, nous devons accompagner les enfants, nous devons les éduquer, nous devons les soutenir parce que vous et moi, nous le voulions ou non, ce sont nos enfants qui vont assurer la relève de demain. L'éducateur de l'éducation surveillée est un acteur important de la chaîne de justice pour mineurs. Sa présence aux côtés du juge des mineurs n'est donc pas anodine. En effet, il l'aide, il l'assiste à rendre et à prendre des mesures adaptées à l'enfant. Il est en effet les yeux et les oreilles du juge sur le terrain. Il suit l'enfant, il l'observe au quotidien et propose certaines mesures au juge. Il peut recommander au juge de prendre contre cet enfant des mesures éducatives appropriées ou soit il propose un placement dans un centre ouvert, une liberté surveillée par exemple, ou s'il estime que l'enfant a besoin d'un accompagnement spécial, il propose cette mesure au juge, mais il revient au juge de prendre la décision qui est la mieux adaptée à l'enfant. L'accompagnement d'un éducateur permet au juge de garantir à chaque enfant son droit d'accès à la justice. L'éducateur intervient auprès d'un enfant en situation de handicap, de dépendance ou de difficulté sociale pour lui faciliter la jouissance de son droit d'accès à l'éducation. Dans le cadre de la protection de l'enfance, sa présence a pour but de faciliter l'intégration sociale et l'autonomie des enfants. Ce professionnel assure aux mineurs un accompagnement personnalisé, adapté à ses besoins spécifiques pour amener l'enfant à révéler ses potentialités et à construire avec lui un projet de vie. À travers son intervention, l'éducateur amène le juge à identifier les réelles difficultés d'apprentissage, d'autonomisation et d'intégration sociale de l'enfant, lesquelles sont prises en compte à travers la décision judiciaire prononcée pour assurer aux mineurs une prise en charge convenable de ses besoins.
Je donnerai ces conseils sur 2 axes. Le premier axe, je voudrais rappeler aux éducateurs qu'ils sont éducateurs un jour, ils sont éducateurs pour toujours et en tout lieu. Je voudrais aussi rappeler à l'endroit des éducateurs qu'un éducateur doit faire preuve de ponctualité, de probité, d'organisation et d'anticipation. Un éducateur est un accompagnateur des enfants. Un éducateur est suivi par ses enfants. Il est l'exemple pour l'enfant. Donc, dans son comportement, dans tous les actes qu'il pose, il doit se dire que l'enfant le suit. Le deuxième point de mon conseil, c'est de dire aux éducateurs qu'il ne travaillera pas seul. L'éducateur travaille en équipe pluridisciplinaire. Donc, l'éducateur doit tout faire pour s'intégrer à cette équipe-là, un peu pour répondre à la maxime qui dit « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va loin. » Alors, sur le point d'entrer officiellement en fonction, je prends l'engagement solennel de servir ma nation à travers l'accompagnement des enfants et des adolescents qui me seront confiés. Je m'engage à exercer mon métier avec éthique, avec probité, avec impartialité et également avec de l'humanisme, puisque le métier l'exige. En veillant, bien entendu, chaque fois à l'intérêt supérieur des enfants qui me seront confiés, et tout ceci dans le respect strict des lois et règlements qui régissent ma profession. Le professionnel que je suis s'engage également à faire renaître dans chacun des enfants et des adolescents qui me seront confiés tout le long de ma carrière l'espoir de lendemain meilleur et de les accompagner à atteindre cet idéal. Quand je suis arrivé au centre, j'ai reçu une bonne éducation, ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quand nous étions au centre, les éducateurs nous donnaient une bonne éducation en ce qui concerne notre vie. Lorsque nous allons quitter là, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ce qu'il faut faire pour bien vivre dans la société, pour que les gens n'aient pas une mauvaise image de vous. Si vous suivez très bien cette éducation et que vous êtes un apprenti, et que si vous terminez votre formation, on vous accompagne avec des matériels. Si vous êtes un élève, on vous accompagne également avec une inscription dans votre nouvelle école. Il y a un centre de sauvegarde de la Grande Gadamblou, mais il connaît tout. Il y a un centre accueilli. Bon, éducateur, et non, mais on sort, mais peut-être doit aller dire. Bon, nous allons dit, avoir fini à Cameroun, à Zomena, il y a des Kabi, à Juna Planzo, à Zomena, il y a des non fournis. Bon, à Zona Plan, il allait engager dans Kaka Bona suivait, mais Kaka Bo. Minafo, à Zoe Plan, tant qu'à bon, Gagosi fini, j'ai commencé une formation de l'éleveur. Donc, actuellement, je suis entrepreneur d'agriculture. Donc, je fais élevage. Bon, on doit y a le souci et bédi. Bon, pas d'un déway d'ailleurs. Ça, c'est là que commencer par on doit faire pas si pour le homme. Donc, centre, on a le centre.